Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est connu que les protestations de Maïdan en Ukraine, il y a 1 an et demi, ne venaient pas véritablement du peuple ukrainien, mais qu'elles avaient été initiées par les forces de l'Ouest. On a découvert que les initiateurs étaient des ONG, des organisations non gouvernementales provenant des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Par exemple, elles avaient préparé les dirigeants Arseniy Yatsenyuk ou Vladimir Klitschko, elles les avaient financés, elles les avaient conseillés sur la manière dont ils pouvaient le plus efficacement inciter le peuple à protester. La population ukrainienne a été appâtée avec de fausses promesses telles que le niveau de vie européen et plus de liberté et d'indépendance. Des fondations entières comme l'Open Society Foundation du milliardaire américain George Soros ont financé l'Euromaïdan ukrainien en prétendant avoir pour but de promouvoir le développement de la société civile ouverte en Ukraine. Ce qui veut dire en somme civiliser et démocratiser l'Ukraine. Chers téléspectateurs, vous jugerez par vous-même si après la venue de ces missionnaires de société civile, ce qui se passe maintenant est vraiment plus civilisé et démocratique. Voici maintenant un rapide bilan des dommages. Selon la version ukrainienne, le conflit en Ukraine a fait environ 6500 morts. D'après les grands journaux Die Welt et FAZ, les experts en sécurité allemands déclarent pourtant déjà la mort de 50 000 soldats et civils. L'économie ukrainienne est au bord de l'effondrement total. Comme conséquence directe de la guerre, la production s'est arrêtée dans l'ouest du pays. Le commerce avec la Russie a complètement cessé. La devise du pays a perdu les 2/3 de sa valeur en 1 an et demi. L'inflation laisse la population s'appauvrir complètement. L'Ukraine ne peut même plus payer un salaire minimum au-dessus du niveau du Ghana ou de la Zambie, les nations pauvres de l'Afrique. Au lieu d'une prospérité européenne, la population ukrainienne est prise dans l'étau d'une pauvreté africaine. Pendant que l'infrastructure du pays devient catastrophique, le gouvernement ukrainien se concentre sur des futilités, comme des lois punissant l'utilisation de symboles communistes. Depuis peu, par exemple, jouer l'hymne national russe est soumis à un interdit pénal. En même temps, tous les noms de rues qui rappellent les temps soviétiques sont changés. Alors que des témoins oculaires ukrainiens nous rapportent que les routes de leur pays sont à présent devenues quasiment impraticables, car gravement endommagées par l'appareillage de guerre de l'armée, le gouvernement s'acharne sur de nouveaux panneaux coûteux avec de nouveaux noms de rues sur tout le territoire. Cela ressemble-t-il à une priorité civile? Mais le désastre de l'agenda ukrainien se poursuit. Alors que le pays est quasiment ruiné, Kiev dépense actuellement 1,7 milliard d'euros pour construire un rempart contre la Russie de 2200 km de long, fait de grillages, de fossés et de systèmes de surveillance électronique, répétant ainsi ce que nous avons cru surmonter il y a 25 ans, la construction de murs entre les nations. Alors qu'autrefois les citoyens pouvaient exprimer leur opinion librement, ce n'est plus possible aujourd'hui. La liberté de la presse n'existe plus, et pendant que l'Ukraine a en partie annulé les droits de l'homme, plusieurs politiques, économistes et journalistes gênants sont morts de morts violentes en très peu de temps. Par exemple, le maire de Melitopol, le gouverneur de Gebit-Zaporozhye, le gestionnaire des capitaux de l'État, ou le célèbre écrivain Oles Buzina, qui avait parlé ouvertement de la situation du pays. Quiconque se déclare pro-russe risque sa vie. Mesdames et messieurs, une société civilisée et démocratisée ne ressemble pas à ceci. Malheureusement, nous pourrions poursuivre indéfiniment ce dramatique bilan des dommages. Mais qui demande des comptes à ces missionnaires américains de société civile qui ont provoqué cette catastrophe? Cette Open Society Foundation a aidé il y a 1 an et demi à tromper et à instrumentaliser le peuple ukrainien de façon affreuse. Et comment peut-on expliquer que maintenant elle attise impunément de nouvelles protestations de masse en Macédoine avec des promesses mirifiques? Vous trouverez plus d'informations dans l'émission en allemand « Agitation en Macédoine, le prochain changement de régime »
en suivant le lien affiché. Si le peuple macédonien ne veut pas subir cette répétition du drame ukrainien, il devra dénoncer comme initiateurs stratégiques les hypocrites missionnaires américains de société civile qui agissent au sein des ONG occidentales. Ils sont les outils de la guerre moderne qui ont injecté leur venin depuis la Yougoslavie jusqu'à la Géorgie et depuis le printemps arabe jusqu'au Venezuela avant de dévaster l'Ukraine dernièrement. Mesdames et messieurs, aidez-nous à faire connaître ces stratégies d'infiltration et de déstabilisation de pays entiers afin qu'une guerre territoriale en Europe puisse être empêchée. Merci à vous et bonne soirée.